Équation de premier degré. Donc, pour commencer, c'est quoi une équation de premier degré? C'est toute une équation que peut s'écrire sous la forme ax plus b égale à 0 avec a différent de 0. Pourquoi on a dit c'est une équation? Car on a une égalité. Pourquoi on a dit elle est de premier degré? Car en fait, c'est quoi? C'est a fois x puissance 1 plus b égale à 0. Donc x puissance 1, c'est pour cela on a dit c'est une équation de premier degré. De premier degré car x puissance 1. Si vous avez par exemple ax carré plus b, donc on parle d'une équation de second degré. En fait, généralement, pour faire un petit rappel, si vous avez x puissance 1, c'est égal à x. Si vous avez par exemple 100 puissance 1, c'est égal à... si vous avez par exemple 14 puissance 1, c'est égal à 14. Et ainsi de suite. On va commencer par un exemple de base. X moins 8 égale à 10. Donc, si il vous questionne de résoudre cette équation, ça équivalent à trouver la valeur de x. Donc, x égale à combien? Avant de commencer, il faut savoir que si on ajoute de part et d'autre le même élément, rien ne change. Exemple, j'ai 100 égale à 100. Si j'ajoute de part et d'autre plus 2, rien ne change. Par exemple, 100 plus 2, est-ce que ça égale à 100? Est-ce que c'est juste? Non. Donc, il faut ajouter aussi plus 2. Donc, si on ajoute plus 2 ici, il faut ajouter plus 2 ici. N'est-ce pas? Ça nous donne 102 égale 102. De même pour l'élimination, si j'élimine, on a 100 égale à 100. Si j'élimine moins 2, ça nous donne combien? Ça nous donne 98. Est-ce que 98 égale à 100? Non, donc il faut qu'on fait moins 2 ici. Donc 100 moins 2, c'est 98 aussi. Vous voyez? Donc si j'ajoute à droite plus 2 ou moins 2, je dois ajouter ce même nombre à gauche. Si maintenant j'ai 100, de même, égale à 100. Si je divise 100 par 2, ça nous donne combien? Ça nous donne 50. Est-ce que 50 égale à 100? Non. Donc, je dois diviser aussi ici par 2 pour que ça nous donne 50 égale à 50. Donc, de même pour la division, si je divise à gauche par un nombre, je dois diviser à droite de ce même nombre-là. D'accord? C'est x moins 8 égale à 10. Donc, il faut résoudre cette équation. Donc, il s'agit de trouver x égale à combien, n'est-ce pas? Donc, je dois isoler le x. Il faut isoler cet x-là pour trouver x égale à combien. Donc, pour isoler le x, je dois ajouter de part et d'autre, je dois ajouter plus 8. Pourquoi? Car moins 8 plus 8 égale à 0. Donc, x moins 8 plus 8 égale à 10 plus 8. Donc, moins 8 plus 8, c'est 0. Ça nous donne x égale à 10 plus 8, c'est 18. Donc, x égale à 18, c'est notre solution. D'accord? Pour avancer, on va faire un paragraphe qu'on va l'appeler « C'est qu'il faut savoir ». Ok? Donc, c'est qu'il faut savoir. On va étudier l'inverse. L'inverse. C'est quoi l'inverse de, par exemple, 5 tiers?
L'inverse de 5 tiers, c'est 3 cinquièmes. C'est quoi l'inverse de 7 huitièmes? C'est 8 septièmes, n'est-ce pas? À quoi sert l'inverse? C'est simple. Si vous avez, par exemple, 5 tiers, et tu la multiplies par son inverse, 3 cinquièmes, ça nous donne quoi? On va éliminer ça et ça, ça et ça, et ça nous donne 1. De même, si vous avez 7 huitièmes, si tu le multiplies par son inverse, 8 septièmes, ça vous donne quoi? Ça vous donne 1. N'est-ce pas? Il faut savoir qu'il y a une fois ici, attention. On ne peut pas faire ça si vous avez plus ou moins. C'est interdit. Donc, cette simplification ne peut se faire que cette simplification ne peut se faire que lorsque vous avez un signe fois. C'est une multiplication. Il faut faire attention. Hein. Il faut savoir aussi que si vous avez A, par exemple, A en fait c'est quoi? C'est A sur 1. C'est X. X en fait c'est quoi? C'est X sur 1. Si vous avez 2, en fait ces deux-là c'est quoi? C'est 2 sur 1. 100, en fait c'est 100 sur 1. N'est-ce pas? Ça ne change rien. Pour avancer, on va faire un petit exemple. 100x égale à 30. Il faut savoir, ici c'est fois, c'est la même chose, comme si vous disiez par exemple 100 fois x égale à 30. C'est la même chose, n'est-ce pas? C'est 100 sur 1 fois x égale à 30, n'est-ce pas? Donc, je dois isoler, je suis en train de faire quoi? Je suis en train de chercher x égale à combien? Donc, il faut isoler cet x-là. Ok? Comment je peux l'isoler? 100 sur 1. C'est quoi l'inverse de 100 sur 1? C'est 1 sur 100. Donc, 1 sur 100 fois 100 sur 1 fois x. Je multiplie de part et d'autre de même nombre. Donc, c'est 30 fois 1 sur 100. Donc, on a multiplié de part et d'autre par 1 sur 100. D'accord? Attention, signe fois. Donc, je simplifie 100, 100, 1, 1. Donc, ça me donne quoi? X égale 30 sur 100. Donc, je peux simplifier avec ce zéro-là. C'est égal 3 sur 10. La solution est x égale 3 sur 10. N'est-ce pas? C'est 3 sur 10. Pour gagner de temps, si vous avez 100 x égale à 30, pour gagner de temps, je peux directement dire, j'ai cette 100 là, donc je veux diviser par 100, donc 100 x sur 100 égale à 30 sur 100. N'est-ce pas? Donc, je simplifie, donc x égale à, je simplifie ici, donc x égale à 3 sur 10. Avec beaucoup d'exercices, vous serez capable de calculer automatiquement. J'ai 100x égale à 30. Automatiquement, je dis, oh, je vais diviser par 100. Donc, et je commence. Il ne faut plus oublier de multiplier de part et d'autre ou de diviser de part et d'autre, d'ajouter de part et d'autre, et ainsi de suite. Vous voyez? Et je vais faire une autre paragraphe qui s'appelle « Ce qui est interdit ». Donc, si tu as par exemple, comme l'exemple précédent, on a fait 100x sur 100. Qu'est-ce qu'on a fait?
On a simplifié 100 car j'ai cette signe fois-là est égal à x. Si vous avez par exemple 100 plus x sur 100, est-ce que je peux simplifier? Non, car j'ai cette signe plus. Vous voyez? Donc, ça devient quoi? Ça devient, je veux la séparer ou la couper. Donc, ça devient quoi? 100 sur 100 plus x sur 100. Vous voyez? 100 sur 100, c'est égal à 1 plus x sur 100. Donc, il faut faire attention, ça. Ici, on a signe fois, donc je peux simplifier. Signe plus, on peut plus simplifier. Donc, c'est tout à fait différent, hein. Il faut faire attention. On va faire beaucoup des autres exemples et vous allez mieux comprendre.